Il y a exactement 50 ans, le 13 avril 1975, ont lieu les incidents de Ain el-Rumeyni. Dans la mémoire populaire, c'est une date qui marque le début des guerres du Liban. Le 13 avril 1975, deux incidents déterminants ont eu lieu et sont considérés comme ceux qui feront basculer le pays dans 15 ans de guerre. Malheureusement, plusieurs versions contradictoires existent. Commençons tout d'abord par noter les éléments communs entre ces différentes versions. Le dimanche 13, le ministre Pierre Jmaïl, également chef du parti KTIB, inaugure une église à Ain el-Rumeyni dans la banlieue de Beyrouth. Une voiture, au moins, passe devant l'église et un échange de coups de feu a eu lieu. Pierre Jmaïl est sain et sauf, mais son garde du corps, Joseph Bouassi, décède. Plus tard, un bus passe par Ain el-Rumeyni. On ne sait pas s'il passe directement après l'accrochage de l'église ou dans l'après-midi. Le bus, ayant à son bord des Palestiniens qui rentraient du camp de Sabra en direction de Tel Za'atar, passe par Ain el-Rumeyni. Lors de son passage, on lui a tiré dessus et le 3/4 des passagers sont morts. Arrêtons-nous sur ces événements du 13 avril, parce qu'il y a plusieurs versions. Selon la première version avancée par l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, le soir même, la milice des KTIB aurait arrêté près de l'église une voiture Volkswagen. À son bord, un fedaï, un combattant pro-palestinien. Il y aurait eu ensuite une fusillade entre la voiture et les phalangistes. Ensuite, à 13 h, le bus, rempli de femmes, d'enfants et de personnes âgées selon l'OLP, est tombé dans une embuscade des KTIB. Selon la version présentée par les KTIB eux-mêmes le soir même, une voiture Volkswagen sans plaque est passée à plusieurs reprises devant l'église avant de se faire contrôler par la police. Quelques minutes plus tard, 4 hommes armés arrivent dans une voiture Fiat et tirent sur l'église, faisant plusieurs morts, dont Joseph Bouassi, le garde du corps. À propos des tirs sur le bus, la version des KTIB précise qu'au moment où ils ont tenté de contrôler les passagers, la situation s'est tendue et les coups de feu sont partis des deux côtés. Selon le gouvernement de Rachid Salah à l'époque, une altercation a eu lieu entre un Libanais fedaï et des habitants de Ain el-Rumeyni. Après cet incident, une voiture Fiat est arrivée près de l'église et il y a eu des tirs. La situation était tendue dans le quartier au moment où est passé le bus qui comportait des fedaïs. Il y a eu un échange de coups de feu et plusieurs passagers sont morts. Selon encore une autre version rapportée plusieurs années plus tard, selon des responsables palestiniens, les KTIB n'avaient rien à voir avec l'incident du bus. C'étaient des membres du Parti national libéral de Kamil Shamroun et des agents du deuxième bureau qui ont été à l'origine de provocations pour tendre la situation à Ain el-Rumeyni. Au final, nous n'avons toujours pas, à ce jour, une version commune sur les événements du dimanche 13 avril 1975. Le soir même, la situation est encore plus tendue. Les routes ont été coupées, les armes lourdes sont sorties, des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers de Beyrouth et d'autres régions du Liban. Des pays de la région sont intervenus pour tenter de régler le conflit. Mais leurs interventions n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu. Ce qui est important à savoir est que, quelle que soit la version véridique, chaque version accuse radicalement l'autre camp et innocente complètement son propre camp. Ce qui est également important à noter, selon la plupart des historiens, est que chaque camp était prêt à se battre. Et même si le bus n'était pas passé le 13 avril, l'escalade et l'accumulation des tensions politiques et sécuritaires avant 1975 auraient mené, tôt ou tard, à un incident grave qui aurait été l'étincelle de la poudrière libanaise.